Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1165. Je pense qu'on est tous et toutes excités par ce chapitre. Vous vous souvenez, le 1164 c'est terminé sur cette magnifique page avec Roger Garp face à ce malheureux Québec qui, avec la voix de toute chose, leur demandait de le tuer. Donc je suis trop hype par ce chapitre. J'ai vraiment hâte de le lire. En plus, si je dis pas de la merde, le 1165 doit conclure un tome ou ça sera le 1166, mais on est sur une fin de tome. Donc, vous le savez, Oda, début, milieu, fin de tome, souvent il met des trucs de fou. Le narrateur nous l'avait dit lors de la fin du 1164, on arrive au climax de Gold Valley, donc je pense qu'on va très bien manger. Les amis, on remercie Mangamoin comme d'habitude pour la traduction, qui ont eu malheureusement qui ont mis plus de temps que d'habitude. Vous savez, c'est le jeudi qu'ils arrivent à sortir le chapitre, sauf que malheureusement ils ont eu des soucis parce que c'est jour férié au Japon, etc. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi le chapitre est sorti plus tard que d'habitude, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça. Alors, on a une petite roquette. Oh, j'en ai marre des roquettes. Oh, Beppo tord paisiblement avec Zeus en guise d'oreiller. Et on a l'eau. Et ça m'énerve. Voilà, on est littéralement sur ce qui m'énerve avec les roquettes. C'est que ça ne sert à rien. Au contraire, dis-moi ce qui se passe avec l'eau, en fait. Tu vois, tu as passé, Oda. Ça, c'est un des trucs. Voilà, première critique. Alors qu'on n'a pas commencé la réaction là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu chiant d'avoir passé un an avec Yamato là qui nous refait voir Wano qu'on a déjà vu pour qu'elle... oui, alors super, elle a retrouvé Ulti, tout ça, machin, les couilles. Mais au lieu de nous faire des roquettes, au lieu de nous faire 1000 ans de Yamato, on est content de l'avoir Yamato. Mais concrétise les choses, va plus vite. Montre-nous ce qui se passe avec, je sais pas, avec des membres de la flotte. Montre-nous qu'est-ce qui se passe pour l'eau. L'eau, tu nous l'as laissé, il était sur le dos de Beppo en train de faire de la brasse au milieu de l'océan. Ok? J'en ai rien à foutre de voir la requête de merde. Non mais c'est vrai quoi. Alors moi je suis content pour la Machi et Takeshi qui ont fait cette requête, qui doivent être super heureux. Et dans un sens c'est cool, tu vois, qu'ils fassent ça. Mais franchement je préférerais tellement qu'ils l'utilisent cette place là pour avancer l'univers annexe, tu vois, qu'il soit pas Mugi, mais bon c'est comme ça. Allez, on va dans le chapitre, c'est parti. Rox contre Roger et Garp. Oh, il est en larmes, pitié. Oh là là, tu entends ça toi aussi? Oui. Pitié, tuez-moi. Oh la casse de Zenzina. Oh là là, oh la casse de fou. Ses paroles, son attitude et son expression. Ne vont pas du tout ensemble. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, Garp? Donc là, on a Québec et Roger qui se tapent. Et Garp, il fait quoi? Il l'attrape? Oh! Oh goodness! Ok! Non, il l'attrape pas! Oh putain! Donc Roger apparaît l'attaque de Québec et Garp il est allé lui mettre une mandale dans la gueule. Oh! Oh! Oh, il a encaissé! Il a encaissé! Il les a repoussés! Québec a repoussé Roger et Garp! Oh, la case est géniale, putain! Ah, ils ont fendu le ciel, ils ont fendu le ciel. Le haki des rois de Garp de Roger et Québec a fendu le ciel. Cette confrontation de haki a fendu le ciel. Et ça choque les marines, hein. Le ciel s'est fendu en deux. Il faut vraiment qu'on se tire, on va tous crever. Emparons-nous du bateau et tirons-nous d'ici. Hein? Celui de Rox? De toute façon, personne n'ira le chercher. C'est la fin de l'équipage des Rox. Vite, direction la côte. Qu'est-ce que vous avez dit, vice-amiral Garp? Je vous ai dit de partir. Faites monter les civils et les soldats sur le bateau. Hé, Roger, il se passe quoi sur l'île? Vous n'avez qu'à m'attendre au large une fois que Riley et les autres seront à bord. Je vous promets que je reviendrai. Oh, il est trop fort, Oda, c'est tellement Luffy Ace.
C'est tellement Luffy et Ace les visages. Oh, la case est géniale. Putain de merde. La case est géniale. Oh, c'est tellement Luffy et Ace. On les revoit tellement. Beaucoup plus Ace d'ailleurs que Luffy. Mais c'est génial. Oh putain, ils ont enlevé... Oh là là. Oh mon dieu, ils ont enlevé leur manteau et tout. Rox, Roger. À la base, je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et moi, j'avais prévu de récupérer Shaki et de me tirer avec les trésors. Dis, ça te dit de former une alliance temporaire? Tu sais, ça ne m'enchante pas, mais on ne peut pas le laisser agir librement. Oh, ça y est, on y est. On y est, bordel de merde. Oh, j'ai des frissons, les gars, j'ai des frissons. J'ose pas tourner la page, j'ai des frissons, frère. Oh, le chapitre, putain. C'est parti, je tourne la page. Hé, hey, Rox. Oh, il a essayé de le... Oh, il va lui faire un... Attends, ils ont fait... Non, Garp, attendez, j'essaye de comment. Garp fait diversion. Rox... Alors, Garp fait diversion. Il esquive. Rox porte un coup d'estoc. Pendant ce temps, Roger part derrière. Attaque à deux mains au sabre. Ce qui envoie valser Xebec dans le rocher. Derrière. Garp attrape le pied de Xebec. Cette forme, c'est une malédiction. Tu penses... Y a pas moyen de la briser. Oh, oh Garp, il vient de faire une prise de catch. À Rox, il vient de l'envoyer valser. Oh punaise. Ok, Roger, de nouveau. Attaque à deux mains. Wow, réveille-toi, Rox. Wow. Oh, le haki. Mon dieu, le haki. Ils veulent le réveiller, ils veulent le sauver, bordel. Oh, c'est génial, les amis, putain. Et je pensais à un truc. Souvenez-vous les paroles de Rox. Souvenez-vous les paroles de Rox. Je sais, je le garde pas pour la... Je peux pas attendre l'analyse, les gars. Je peux pas attendre l'analyse. Désolé pour ceux qui viennent que pour la réaction, mais il faut que je le dise. Je me suis souvenu d'un truc. Rox, il disait de Garp. Putain, ça aurait fait un putain de pirate. Et qui est devenu un pirate avec le fils de Rox? Aokiji, mec. Aokiji, lui, il a pas eu la force de démissionner, de rester dans le sort, tout ça. Il a fait ce que Garp n'a pas fait, c'est-à-dire devenir pirate à son tour, machin. Et du coup, ça me fait... Les paroles de Rox par rapport à Garp m'ont fait penser à Aokiji. Mais enfin, bref, on s'en fout. Dépêchez-vous! Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à s'échapper. Mais ce haki n'est pas normal. Eh, amenez-moi avec vous. Oh, Gloriosa! Hein? Oh, on retrouve Kaido! Écoute-moi bien, Kaido. C'est une dette à vie, et je compte bien te faire payer. Ne sois pas stupide. T'as perdu cette bataille, Ninin. Tu vas voir, je vais fonder un équipage pirate qui imposera sa loi par la force. Eh, mon pauvre, t'as pris la gostrette. T'arriveras jamais à me battre. Ninin, qu'est-ce que tu fous? On se taille. Ramène les trésors. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je compte pas me laisser faire. Attends, ils vont se taper? Non. Non. On n'a pas la suite. Me dis pas que c'est ce qui s'est passé. Comme tout est parti en couille, ils vont se la mettre. Ok, on retourne sur Xebec et Garp et Roger. Oh putain. Ok, Xebec a envoyé volser Garp et Roger. Waouh. Barbiche. Y'a quelqu'un qui lui parle, attends. Non mais Barbiche, tu vas y aller? Tu vas aller les aider? C'est toi qui as détruit la montagne, je me trompe, Newgate? Dis, t'es qui toi? On dirait que t'as plus d'équipage pirate. Moi c'est Gram. Polo Gram. Capitaine de l'équipage des pirates de Polo. Je suis un de tes grands fans. T'as pas de navire pour partir, n'est-ce pas? Dis, ça te dirait de me rejoindre? Tu me gaves, dégage. C'est le père de Marco, du coup! Marco Polo, eh oui, bien sûr! Bien sûr, j'ai le jeu de mots! Bravo, Oda, stylé! Donc, c'est le père de Marco qui va sauver Barbe Blanche?
Mais gros, on... Eh, il est où Newgate? J'en sais... Oh, Stussy! J'en sais rien! Qu'est-ce que tu fais, Dragon? Calme-toi! Oh, Dragon. Oh, bordel de cul, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de braquer... Il est en train de braquer son commandant? Eh, Merde. Eh, vous foutez quoi? Eh, vous foutez quoi exactement? Vous savez à quoi vous participiez, pas vrai? Dragon! Faites-les monter à bord, sauvez-les! Je bute tous ceux qui refuseront, c'est clair? Oh, Dragon. Mais respect! Mais respect! Il va aller... Parce que de faire ça, il va en cours martial 100%, frère! C'est un vice-amiral ou c'est un truc dans le genre? C'est son commandant! Tu ne t'en tireras pas comme ça, Dragon. J'attends que ça! Waouh! Waouh, Dragon! Oh, mais respect! Respect de fou, frère! Rayleigh, Gaban, vous allez où? Je vous interdis de nous suivre. Vous mettez les voiles et vous nous attendez au large. Oh là 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 là! Ça y est, Rayleigh! Rayleigh qui a déposé Shaki! Et du coup, il s'en va avec Gaban! Oh putain! Oh! Cette île n'a jamais existé. Compris? West Blue? Oh. Saturne s'en va? Saturne s'en va? Il s'en va, c'est ça? Quoi? Saturne s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la... Il y avait une théorie. Il y a des gens qui, lorsqu'on a vu l'attaque de Lulusia par Im, et les doyens, c'était Marcus qui disait, Mars si je dis pas de conneries, qui disait aux mecs de la marine, vous coupez les communications, vous oubliez tout ce qui s'est passé, les Lulusia n'a jamais existé, c'est les mêmes mots. Est-ce que du coup, Imu va utiliser Mother Flame sur God Valley, et c'est là qu'elle va foutre la prison de la justice? Qu'elle va foutre Enies Lobby? Bordel de cul, je veux pas partir. Continuons. Incident de God Valley. Oh putain, c'est le narrateur. Incident de God Valley. Niveau de secret absolu. S. Quartier général de la marine. Branche G11 et Cypherpol 6. Mission ultra secrète. Et registre de récompense spéciale confirmé. Registre des participants de la chasse à l'autochtone détruit. Lieu de l'événement God Valley. Données sur la position, la superficie et la population de l'île supprimée. Nombre de morts causés par l'incident inconnu. Ah bah frère. Attends, 2 secondes avant de continuer. Incident de God Valley, niveau quartier général. Ça fait chier parce que Oda, branche G11. Il aurait mis que le Cypherpol. Je me serais dit putain, c'est logique, c'est les... Je vous ai dit plein de fois, le Cypherpol c'est des espions, donc que eux soient des tanches et qu'ils suppriment ce genre de trucs. Mais la marine aussi ont supprimé les infos de ce massacre. Garp, t'étais au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles sur justice? T'as pas tort. Si jamais tu quittes la marine, sache que t'as une place sur mon bateau! Garp aurait pu être Monk des Rocks et de l'équipage de Roger. Ne dis pas n'importe quoi, Roger. Si je pars, qui protégera la Bleusaille? Il est resté que pour ça. Il est resté que pour protéger... Oh. Il est resté que pour protéger les jeunes marines, en fait. Waouh, il y a la deuxième... J'avais pas vu, pardon. Il y a la deuxième montagne de God Valley qui s'effondre. Je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. De quoi tu me parles? À la base,
Le haki de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à envier au fou du démon. Et je revêtis le haki des rois, donc y a pas de raison pour que ça marche pas. Lui aussi se défend en utilisant du haki des rois, donc vos forces doivent s'atténuer. Justement, faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre. Si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On ne rivalisera pas seulement avec la force brute. Tu veux dire qu'il faudrait qu'on balance notre haki des rois à pleine puissance? Oui. Nous devrions balancer tout sans penser à la suite. Ouais, mais si on fait ça, on va sûrement y passer. Si on y arrive, on ne sera plus en état de nous battre tous les trois. Et si ça échoue, ce sera alors la fin. Rox, je sais pas quoi te dire pour te soulager. Et je sais pas non plus ce qui t'est arrivé. Mais il y a bien une chose que je comprends. Ta frustration. Oh. Arrête de pleurer, crétin. Oh, je n'ose pas tourner la page. Les amis, je frissonne. Je n'ose pas tourner la page. Un petit peu de café. Yvon Infinitium Inokagu Tsushino. Donc là, tu vas me dire, les amis, qu'avec vous, je vais vivre la plus grosse attaque de toute ma vie que j'ai jamais vue de Roger et Garp. J'ai fait un mélange Godger, du duo Godger. Oh, Québec, quelle horreur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Sa plus puissante attaque, c'est le nom de son fils! Oh mon Dieu! Inokagu Tsushino Ace Infinitium Explosion. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh là là! Le gouvernement... Je me suis pété la voix. J'étais déjà malade. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage, sans foi ni loi des Rox, mené par Rox Dick Shebeck, celui qui avait bouleversé une ère tout entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant qu'il fit trembler le monde. L'intégralité de cet incident légendaire enfin dévoilé. Oh, ils ont... Garp et Roger ont... Le narrateur nous indique que Garp et Roger, pour terrasser... C'est même pas terrasser, ils l'ont annihilé. Parce qu'on voit bien qu'il se... Oh, l'attaque de Roger le découpe dans tous les sens. La puissance des points de Garp qui donne des coups en fait à une vitesse insupportable, en fait, plein de hackers. Trou, non mais c'est un massacre. C'est un massacre. Je sais pas si vous comprenez la violence de cette case. Non mais la violence de l'attaque des deux. Et en plus de ça, le haki des rois, ils en ont tellement mis qu'ils ont fait trembler le monde. Le monde. La planète entière a tremblé, mec. Faut que je me calme. Il y a une pause la semaine prochaine.
Attends, il faut que ça redescende. J'ai trop d'excitation, j'ai trop d'adrénaline. La vie de moi, j'ai trop d'adrénaline. Oh, j'applaudis, quel flashback de fou. Quel flashback de fou, les amis. Merci à tous ceux qui ont été là pour la réaction live. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre légendaire. Ce chapitre légendaire. On attendait ça depuis tellement d'années. Et punaise, je commence l'analyse maintenant, mais Oda n'est tellement pas adepte de faire autant de planches de combat. Et là, il nous en a donné. Merci, Oda. C'est pas du Dragon Ball. Dragon Ball, je pouvais bouffer. J'ai les tomes là. Ils sont là, les tomes. Ils sont là, regardez, ils sont là. Là, en orange. Là, c'est Dragon Ball. C'est Yu-Gi-Oh! Et Dragon Ball, c'est les deux premiers mangas qui m'ont initié à cet univers. Dragon Ball, il y avait tout un tome, c'était de la bagarre. Bon, Oda, ça n'a jamais été ça. Mais parfois, c'est une page et il dit à l'animé, ouais, vous, l'animé, je vous fais confiance. C'est votre job. Vous ferez de cette page un combat exceptionnel. Je vais vous donner les infos supplémentaires pour en faire le combat comment je le vois. Mais là, c'est un chapitre. C'est si rare. Et encore, c'est pas tout un chapitre, mais c'est tellement... On a de la coordination, des attaques chorégraphiées, des attaques de chacun. Et c'est tellement légendaire. C'est génial. Donc, les amis, merci à tous ceux qui resteront là. Merci à tous ceux qui me suivent et qui viennent pour les réactions live. Pensez au pouce bleu, c'est très important. Merci à tous ceux qui le font sans que j'en parle et tout. Merci beaucoup. À vous abonner si c'est pas fait. Et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on va passer à l'analyse page par page, les amis, de ce chapitre de légende, les amis. Allez, on repart du début du chapitre. Waouh, les amis, bordel, je sais pas quelle miniature je vais faire. Je sais pas comment rendre honneur à ce chapitre. Les miniatures, vous savez que c'est pas forcément mon point fort, mais j'essaye de faire un truc assez ok. Mais là, je sais pas comment faire. Oh là là. Donc, on reprend avec, tout simplement, encore une fois, Rox, qui implore la pitié de Garp et Roger pour se faire tuer. Et la case où il leur arrive dessus est absolument terrifiante. Voilà, vous pensez ce que vous en voulez. Le dessin est magnifique. Il est absolument terrifiant. Il est terrifiant. Bien sûr, on le savait, mais Roger et Garp ont très bien compris que quelque chose ne va pas. Roger et Garp ont très bien compris qu'ils allaient devoir l'aider. Le seul problème, c'est qu'on verra dans le chapitre qu'ils ne pourront pas le sauver de cette malédiction. C'est très intéressant ce terme-là qu'utilise Garp d'ailleurs. C'est un chapitre qui fait mal d'ailleurs à tous ceux, je le rappelle, tout de même, des gens pensent vraiment que dans la marine, des gens ne sont pas capables d'être à un niveau de force qu'on peut avoir Roger, les empereurs. Il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de se mettre, de regarder et de lire One Piece avec son cul. La puissance, je l'ai expliqué maintes et maintes fois, les amis, je suis en aparté sur ça parce que c'est intéressant. C'est un chapitre qui met en avant marine et des pirates. La puissance de One Piece ne se quantifie pas qu'à un seul truc, c'est le haki, les techniques de combat, est-ce que tu es un sabreur, les avantages, par exemple Akainu face à Aokiji, ben forcément qu'Akainu a un avantage naturel juste en termes de pouvoir du fruit du démon. Les fruits du démon, l'endroit où tu te bats, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ok? Oda l'a dit plein de fois, Akainu, si c'était un pirate, il défoncerait tout le monde. Tu vois? Les gars, il faut arrêter. Ne croyez pas que les marines sont faibles. S'il vous plaît, arrêtez de croire que les marines sont faibles. Ça veut pas dire que tous les marines sont au niveau de Garp. Il y a peut-être, je vais être très honnête, il y a peut-être aucun marine actuel. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un marine au niveau de Garp. La seule chose que je sais, c'est que une attaque de Garp, grâce à son entraînement, Kobe a réussi à dégager une attaque du même style. C'est pas de la même puissance. Mais Kobe est l'héritier spirituel de Garp. Il sera celui qui combattra aux côtés de Luffy dans un parallèle Roger, Garp, Luffy, Kobe. J'en suis persuadé. D'accord? J'en suis persuadé. D'accord? Mais voilà, je suis content parce que ça remet du respect sur les pirates, sur Garp, que beaucoup de gens sous-estiment. Voilà, ça veut pas dire, je ne dis pas que, d'accord, que tous les marines sont super puissants, mais combien de fois je vous ai expliqué dans les critiques de faire attention à ça, les forces en présence, qu'il faut pas tout quantifier pareillement et tout. Là, c'est trop cool de voir Garp dans l'exercice de ses fonctions et dans
ce combat avec Roger contre ce Québec overboosté aux hormones maléfiques de Im, c'est absolument génial. De voir, comme je disais, ces échanges de coups, ces cases, le dessin est magnifique, les échanges de sabres, les échanges de coups de poing physiques, on a de la force brute dans tous les sens, du haki de l'armement, du haki des rois, c'est absolument génial. C'est absolument génial, les amis. C'est absolument génial. D'ailleurs, et c'est trop cool. On voit le ciel se couper en deux. On voit les marines, d'accord? Les marines être choqués, les pirates être choqués. Et on est sur quelque chose d'absolument légendaire qui se passe sur cette île, d'accord? Donc tout le début de ce chapitre, c'est ça. C'est finalement un échange de bons procédés. Blam, 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 entre les trois. Et t'es en mode, vas-y, régalez-nous. Les trois légendes, régalez-nous. Voilà. Allez-y. Alors oui, je sais, des gens vont dire, ouais, mais Garp, il a eu besoin de Sengoku pour arrêter Shiki quand il a attaqué Marineford, chapitre 0. Ta gueule. Ta gueule. Shiki qu'on voit d'ailleurs dans le chapitre, hein, lorsque tout simplement l'équipage des Rocks et qu'on comprend qu'on est à la fin de God Valley et que tout simplement tout le monde se barre. Les marines, tous les équipages pirates s'en vont et doivent trouver une porte de sortie, hein, parce qu'on remarque que du coup il n'y a pas de porte de sortie pour tout le monde, et c'est là que ça met encore plus en valeur ce que fera Dragon dans le chapitre, mais ce qu'a fait Kuma, hein, de sauver plus de 500 personnes à God Valley. Shiki, quand il attaque le QG de la marine, faut bien rendre compte qu'il est plus puissant que le Shiki qui est là. De mon point de vue, il est plus puissant au moment du chapitre 0 qu'à ce moment-là. Parce que là, il est plus jeune, machin, alors que on l'a pas vu, tu vois, on l'a pas vu faire des dingueries, tu vois. Et faut pas oublier un truc, pourquoi Garp s'utilisera à pleine puissance contre Shiki, alors qu'il a juste avec Sengoku être là, à se mettre à deux, à 50% les deux, et ils peuvent échanger contre lui à 100%, tu vois ce que je veux dire? T'as pas, ils sont pas, c'est des marines, tu vois. Ils sont pas en mode ouais, je vais me le taper en 1v1. Shiki, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. Tu veux te battre? Tu veux te taper? D'accord. Tu vis mal l'exécution de Roger, machin. Viens, Sengoku et moi, on va se à 50%. T'es à 100%, on se tape, tu vois. Tu voyais l'idée. Donc ne prenez pas ce truc de ouais, c'est une incohérence. Garp, il a dû. Non, c'est juste que Garp, les amis, c'est un marine. Shiki, quand il attaque le QG de la marine, il va pas dire à Sengoku. Laisse-le-moi, je vais mettre à 100%, je le one-shot. Non, il est avec Sengoku, bon, bah tranquille, on se met à 50%, on se fatigue pas. En plus, on comprend pourquoi il est là, encore plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, hyper cool par rapport à ça. Donc, on a tout cet aspect avec tous les équipages, les marines qui disent voilà, il faut absolument qu'on se barre, il faut se parer, avec bien sûr les chefs de ces personnes-là, donc que ce soit Garp, Roger, etc. Qui, H d'argent qui disent bon, allez, là les gars, vous allez au large parce que ça va tellement partir en couille. Vous allez au large et vous, voilà, vous mettez en sécurité. Et moi, je finis ce que j'ai à faire. J'ai un truc à faire là, les gars. La case magnifique avec le jour viendrait promis. Quand ils parlent justement de leur équipage. Est géniale. Elle est géniale. Roger, c'est Ace. Il y a du Luffy dans Garp. Mais le visage de Roger, c'est Ace. C'est génial. C'est génial. Ace qui aura une autre petite référence avec l'attaque ultime de Roger. Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial de, encore une fois, se retrouver avec eux, de voir Garp dire bon, moi à la base, les gars. Et il dit pas, et ça pareil, encore une fois, combien de gens j'ai vu dire ouais, mais Garp, les gars, je lis One Piece avec mon cul. Garp, c'est. Non, il s'amuse à essayer d'arrêter Roger, mais il cherche pas à arrêter Québec, il a pas le niveau. Mais de quoi il a pas le niveau? De quoi il a pas le niveau, frérot? De quoi il a pas le niveau? Tu lis avec ton cul ou quoi? Québec lui-même, il aimerait que Garp soit dans son équipage, même dans ce chapitre. T'as une casse de fou, t'as Roger qui l'y est, mon bro. T'es tellement un mec bien, t'es tellement un putain de mec bien.
Que j'ai peur que ça soit la merde pour toi quand tu vas rentrer à ton QG. Vu la prise de position que t'as eu. Que si tu veux, tu peux rejoindre mon équipage. Le mec, il te dit noir sur blanc. Les deux Gugus à la base, Roger, à la base j'étais venu vous attraper toi et Québec. Mais dans l'état actuel des choses, on va faire une alliance de bons procédés parce que Québec, parce que c'est littéralement comme ça qu'il faut le comprendre les amis. C'est-à-dire que Garp, il a du respect pour Québec. On est dans une ère de piraterie où il sait que il a du respect pour le bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Il a du respect pour le bonhomme. Et Québec a du respect pour Garp. Et c'est encore une fois. C'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir pensé dernièrement à Aokiji. Aokiji, quand il parle à Barbe Noire, qui est le fils de Québec, c'est la même chose. C'est au début, il se rentre dedans. Puis en fait, putain, on apprend à se connaître, on se rend compte, bordel de cul, mais il y a plein de choses que tu dis, je me rejoins. Et finalement, en fait, je vous jure, j'étais partisan du truc. Ouais, Aokiji, non, il doit être infiltré. Sword, je sais pas, révolutionnaire, il doit être infiltré. Mais je suis même plus sûr. Et je vais t'expliquer, mon frérot, ma sœurette, pourquoi je suis plus sûr. Parce que littéralement, t'as des parallèles à sa vie. Aokiji, il voulait une marine. La marine feignasse, c'est vrai, mais il voulait une marine honorable, plus juste, moins stricte que celle d'Akainu. Il s'est fait dégommer. Après 3 jours de combat à 100% l'un contre l'autre, il a perdu. Il a perdu une jambe, il a des cicatrices de partout, il est pété de partout. Bon, il s'est barré. Et t'as un mec qui lui a dit, tente la piraterie. Moi, dans mon équipage, tout le monde veut des choses. Et tant qu'on se met pas de bâton dans les roues, on cède. Et si on a un problème, on se tape. On s'emmerde pas. On cède, on se tape. Alors oui, effectivement, ça fait bizarre. Aokiji, on l'aime, ça fait bizarre. Mais ça explique tout. Ça explique pourquoi il peut aller aider son ami Smoker à la fin de Punk Hazard. Parce que Barbe Noire, il est en mode, tu vas aller sauver Smoker. Bah vas-y, on s'en bat les couilles, vas-y, prends ton vélo et va sauver ton pote, c'est ton pote, va sauver ton pote. Nous, Smoker, il nous fait pas chier, c'est pas un problème pour nous, c'est pas un problème pour ma quête, pour mes ambitions, va le sauver. Et c'est pour ça que Aokiji dit à Smoker, non, je suis toujours du bon côté. Parce que, il est pirate, c'est un pirate. Mais, c'est un pirate qui sait ce qu'il veut. Juste la manière pour y parvenir est différente. Point. Et c'est pour ça que Garp, Roger et Québec lui proposent ça. Parce qu'ils savent que c'est un mec qui est bon, qui vaut de la liberté, qui pourrait vivre de piraterie. Mais sauf que Garp, qu'est-ce qu'il lui dit à Roger? Il lui dit pas, non, je veux pas venir dans ton équipage. Il lui dit pas, non, j'ai pas envie de venir dans ton équipage parce que j'ai pas envie d'être un pirate. Non, non, non. Il lui dit non, je peux pas venir dans ton équipage parce que si je pars de la marine, si je ne reste pas dans ce putain de ce rouage de merde qui est corrompu, qui va faire que dans toute cette merde, il y a un petit part de bien pour s'occuper des jeunes, de tous ceux qui viennent pleins d'espoir, d'envie de liberté, de justice, et qui vont se retrouver dans ce bourbier. Hein? Et là, tu comprends mieux pourquoi il prend Kobe comme pupille. Pourquoi un tel homme comme Kobe marque Garp? Parce que c'est littéralement ça, Kobe. Et c'est génial. L'écriture est géniale, les amis. L'écriture est géniale. C'est génial. Et de voir Garp, là, parce qu'on en est là, dire, bon, on va former une alliance. Parce qu'il faut pas qu'on le laisse agir librement. Et ça m'enchante pas de faire une alliance avec des pirates, mais j'ai pas le choix. C'est ce qu'il faut faire. C'est génial. C'est génial, les amis. C'est génial. Ce chapitre est génial. Et derrière, on continue. Comme je vous disais, Oda qui nous donne du combat avec du mouvement. Donc, un coup d'estoc de Québec, une parade. À la base, c'était une Garp qui fait diversion. Derrière, une attaque à 2 mains au sabre de Roger. Bam, on y va. Il y a du haki des rois dans tous les sens. De la technique de lutte de Garp. On le sait, Garp c'est un bagarreur, c'est un lutteur. Hop, technique de lutte. Et en même temps, ils parlent entre eux.
de ce qui arrive à Québec. Qu'est-ce qui se passe? Cette forme, c'est une malédiction. C'est une malédiction. On connaît autre chose qui est censé être une malédiction, c'est les fruits du démon. Les fruits du démon sont censés avoir une malédiction, on peut plus nager. Non, je déconne, je vais pas faire un parallèle de zinzin. Mais je dis ça là. Si des gens pensent un peu à ce délire de la forme de Québec pourrait venir parce que Imu est un vrai démon, les fruits du démon, machin. S'il y en a là qui regardent cette vidéo et qui ont des trucs comme ça dans leurs idées, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Moi, j'ai pas envie de faire un parallèle direct, mais ça m'y a fait penser quand j'ai vu Garb dire c'est une malédiction, parce que moi tu me dis malédiction, je pense tout de suite à la malédiction des fruits du démon de plus pouvoir nager. Mais c'est rigolo. Et en réalité, tu comprends pourquoi il dit un peu ça, parce que c'est vrai que quand t'as connu c'est ton adversaire sur les mers, tu t'es affronté librement, t'as eu des passes d'armes, et puis putain, tu te retrouves à devoir lui péter la gueule. Il t'envoie par la pensée, par la voix de toute chose, le fait qu'il veut crever, il est en larmes, en train d'essayer de te buter, tu comprends que rien ne va, que ton pote, rien ne va, enfin que cet homme en qui tu as du respect, rien ne va, c'est horrible. Derrière, donc ça continue, la passe d'armes. Il dit, donc, est-ce qu'il y a moyen de le priser? Est-ce qu'il y a moyen de le réveiller? Ils y vont à fond, les gars. Non, ils y vont pas à fond, on le verra à la fin. Mais ils y vont fort. Et on continue, donc on voit, c'est génial, parce que ce chapitre, c'est vraiment, bam, passe d'armes entre les trois. Hop, il faut que vous fuyiez, passe d'armes entre les trois. On avance dans la fuite. Donc là, on va voir quoi? On retrouve Gloriosa qui rejoint, tout simplement, sa sœur, Riley, et Gaban, avec tout simplement Riley qui sait comment son capitaine va agir, et qui dit donc à l'équipage, dépêchez-vous, notre capitaine va pas s'arrêter de se battre. Donc déjà il s'arrêtera pas de se battre parce qu'il veut des rocks, mais il s'arrêtera pas de se battre tant qu'on sera pas à l'abri. Donc voilà, on a tellement de hackiers dégagés de la part de Québec, de la part de Roger, de la part de Garp, les gens quand même qui sont pas des pirates, des gnognottes, hein, s'il faut bien le comprendre, les petits de l'équipage de Roger qu'on voit qui sont peut-être des niveaux Usopp, qui c'est déjà, je le dis, c'est très puissant, hein, Usopp, c'est très puissant, hein, faut pas croire. Usopp lave beaucoup de gens dans le verse de One Piece, hein, peut-être pas le top des plus forts, mais à son niveau, il lave beaucoup de gens, les gars, hein, faut bien le comprendre, hein, même s'il se chie dessus H24. Donc l'équipage de Roger quand même est en mode waouh, le haki qui se dégage de tout ce bourbier, c'est pas normal. Derrière, alors ça je m'y attendais pas. Passe d'armes possible, je sais pas trop, mais en tout cas Big Mom et Kaido discutent avec Big Mom qui lui dit bon, mais t'as une dette à vie parce que je compte bien te faire payer. Sauf qu'en fait, Kaido lui dit ouais, mais sois pas stupide, t'as perdu cette bataille. Et puis tu vas voir, je vais fonder un équipage qui imposera sa loi par la force. Alors c'est génial parce que c'est un peu ce qu'il a essayé de faire, et c'est tous les aspects de la piraterie qui est que tous les pirates ne sont pas aussi clean que Luffy. Faut bien s'en rendre compte. Je prends comme exemple, souvent je le prends comme exemple, mais Kid est un immense connard dans l'univers de One Piece. C'est un pirate qui a annihilé des peuples, des villages, des villes, et qui a sa prime, c'est à cause de massacres, de pillages. C'est pas les pirates, les gars, dans One Piece. Faut arrêter de croire que parce qu'on est que dans le prisme de Luffy, les méchants, c'est le gouvernement mondial. Non. Il y a beaucoup de pirates, c'est des gros connards. Hein, il y a des royaumes, les rois, les reines, c'est des gros connards. Tu vois, c'est pas manichéen, hein, One Piece. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas méchant. Selon des circonstances, t'en as qui peuvent faire des trucs qui te semblent gentils, alors que c'est des méchants, tu vois. Des trucs comme ça. Mais là, c'est super cool de les voir se parler et de voir les deux discuter entre eux, parce que finalement, les deux sont les futurs. Elle, l'impératrice des océans, lui, empereur des océans. On verra Barbe Blanche un peu après. C'est génial de voir ces pirates-là, tu vois, qui sont devenus, les amis, des gens qui ont dominé les mers après Roger. Parce que Roger a la perte de Québec, et c'est comme ça que le triptyque est fait. C'est-à-dire que Roger, tu as Québec qui dominait les océans, Roger qui était là, qui lui mettait des bâtons dans les roues un peu, Garp aussi, qui essayait de les arrêter les deux. Mais en fait,
derrière, qu'est-ce qui laisse Québec? C'est que à la perte de Québec, Roger prend paf la tête et derrière t'as les jeunes pousses de Québec qui étaient dans son équipage, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom qui sont là. Et donc quand Roger part, vu que Garp c'est un marine qui est pas dans cette échelle de la piraterie, forcément ceux qui vont dominer les mers c'est ceux qui suivent, tu vois. Et c'est totalement logique et c'est génial de les voir se parler, de voir que Big Mom d'ailleurs elle a un mode attends mais Kaido moi je le voulais le fruit, donc comme tu me l'as chouré tu me dois une dette en fait. Et c'est bien parce que ça explique pourquoi Big Mom et Kaido se parlaient comme ça sur Egghead, pas sur Egghead, sur Onigashima pardon. Et derrière, Kaido qui est en mode mais sois pas stupide Lin, j'ai été plus rapide, t'as perdu la bataille de qui sera le plus rapide à choper le fruit, bon c'est comme ça, et pas le seum Lin, Big Mom, et pas le seum, et pas le seum, sauf que du coup, Big Mom elle est en mode mais attends mais mon petit pote, en fait c'est deux gamins qui ont de l'ego, qui sont super forts et qui ont de l'ego et qui sont en mode non mais ça tu vas voir, c'est moi qui ai gagné cette bataille Big Mom, de qui aura le fruit. Je te dois rien du tout. Ouais mais arrête de prendre la grosse tête mon pote, t'arriveras jamais à me battre. Et tu sais quoi, je vais récupérer ce qui m'appartient. Ouais bah je compte pas me laisser faire. Bon alors est-ce qu'ils vont se battre ou pas? On voit que Strusen dit à Big Mom et à Lin bon arrête de tes conneries, il faut qu'on se taille. Donc tu prends les trésors et on se taille. Parce que là c'est la merde. Et là, bam! Donc on a eu les petits marines, les petits pirates, l'équipage de Roger, le collectif de Garp. Bam! On retombe sur Rox, Garp et Roger. Et on voit que Roger et Garp, c'est une baston qui ne... oui, galère. Ils se font envoyer au sol par Québec. Et ça se bat violemment. Derrière, on a quoi? Newgate, qui est là avec son canabo. Et qui regarde, en fait, ressent ce qui se passe. Je trouve ça assez cool d'un côté, c'est que je pense qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il y aille. Sa place n'est plus là-bas. Le combat contre Québec appartient à Garp et Roger et qu'il n'a pas à y aller. On a eu cela plein de fois dans le manga. Souvenez-vous le nombre de fois où je sais pas, on a souvent ça avec Zoro par exemple. Zoro se bat et tu sais Mugi va dire non n'interfère pas, c'est son combat. C'est son combat. Je pense qu'il sait que là, c'est leur combat. Il a essayé d'arrêter son capitaine. Il n'a pas réussi. Il n'a pas de dégâts. Hein. Faites bien attention aux détails. Il n'a pas pris de dégâts. Ils ont eu une passe d'armes qui s'est vouée à la destruction d'une partie de l'île et surtout d'une des montagnes. Et il va donc rencontrer là le papa de Marco qui va le sauver. Comme je le disais en début de critique, sur God Valley, il y a aussi ce problème de il faut s'en aller. Il faut s'en aller. Il n'y a pas un bateau pour tout le monde. Et encore plus, il n'y a pas un bateau pour tout le monde si l'équipage des Rocks se split. Il n'y a pas un bateau pour tout le monde. On voit d'ailleurs qu'une partie des Rocks sont en mode il faut qu'on pique le bateau de Québec. Il n'en aura plus besoin de toute façon. Et donc, le père de Marco dit à Newgate écoute, moi je suis un grand fan de toi. De qui tu es, de ce que tu représentes. Donc, je sais que tu n'as pas de navire. Rejoins-moi. Newgate il est en mode tu me gaves, dégage. Parce qu'il a sûrement autre chose à soucier. Et connaissant le caractère de Barbe Blanche, je pense qu'il est triste. Je pense qu'il sait ce qui va advenir. Je pense qu'il sait ce qui va se passer. Et je pense qu'il est dans sa démarche comme ça avec son canabo. J'ai l'impression de voir un Newgate qui fait son deuil et qui dit au revoir capitaine. Au revoir capitaine, je m'en vais. Et voilà, tu vois. C'est peut-être je vais trop loin, tu vois, mais je ressens ça, tu vois. Et il est en mode ta gueule, Pologramme. C'est pas le moment de me faire chier là, quoi. Allez, fais-moi monter à mort et casse-moi les couilles. Derrière, ben, on voit Stussy qui est en mode il est où Newgate? Bah, normal, elle est amoureuse de lui et tout, elle le kiffe. Bien sûr, hein, ils ont tous une petite partie des trésors. Hein. Et là, case et page de zézé, les amis. Mais alors, ça, je ne m'y attendais, mais tellement pas. Je le disais, partir de l'île est hyper complexe, les amis, pour tout le monde. Je le disais, bravo, mon cher Kuma, qui ce petit couillon, hein, tellement il est bon. Dans l'église, pleurait, s'en voulait, il disait j'aurais dû sauver plus de personnes. Et Ivankov lui disait, mais punaise, mais Kuma, t'as sauvé plus de 500 personnes, tu réalises ce que t'as fait dans ce bourbier-là avec Ginny qui lui disait, ben oui, Kumachi. Et ben là, Dragon va prendre ses armes et braquer son supérieur direct dans
dans son corps d'armée pour sauver des civils. Il va mettre en porte-à-faux son chef pour lui dire: tu savais ce qui se passerait, tu savais ce qui allait se dérouler sous nos yeux, et tu as toléré ça, toi qui es un gradé de la marine. Celui, c'est un bleu. C'est littéralement le fils de Garp. Souvenez-vous, Garp qui disait: qui va protéger les bleusailles, hein? Et ben là, t'as la bleusaille qui est directement son fils, qui vient tellement, il est horrifié parce qu'il vient de voir, de braquer son chef. Donc il va sauver des civils sur l'île. Et il dit bien, il est tellement énervé parce qu'il faut se souvenir qu'il pense que Shanks est mort, enfin que le bébé qui est Shanks est mort parce qu'il a perdu. Il en est persuadé. Donc il faut bien se rendre compte qu'il a pété un plomb. Il est en mode: tous ceux qui seront contre le fait que montent à bord des civils sur le bateau de ce bateau de la marine, je vous bute. Qu'on soit bien clair, je suis pas votre pote. Ce que je viens de vivre, tu vois, dans sa tête, il est en mode: ce que je viens de vivre, c'est une honte absolue. T'étais au courant en plus, enculé. T'étais au courant, pardon pour les gros mots. T'étais au courant, salopard. Pardon pour les gros mots. T'étais au courant, petite. T'étais au courant. Donc tous ceux qui sont contre le fait de sauver des civils, je vous bute. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et là, tu dis bravo. Mais bravo, vieux père. Alors, je sais pas comment Garp va faire que tu sois sain et sauf à la fin. Parce que tu fais ça dans la vraie vie. Tu contredis un ordre direct d'un supérieur dans la vraie vie, dans toute armée. C'est cours martial, mon gars. Était dans une sauce pas possible. Mais c'est génial. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, attention, petite hypothèse théorique que je vous pose là. Nous voyons Riley et Gaban qui, après avoir escorté Shaki, escorté les trésors, escorté tous les membres de l'équipage qui sont pas à leur niveau, revont de nouveau sur l'île. Ils retournent au centre de l'île. Ils vont retourner au centre de l'île. Et surtout, ils disent à l'équipage: vous allez au large et vous attendez. Vous nous attendez au large. Vous vous mettez en sécurité. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est eux qui vont sauver Garp. Je m'explique. Garp a donné l'ordre aux marines de partir. Il est sur l'île. Nous allons voir à la fin du chapitre qu'ils vont réussir à abattre Québec, sauf qu'ils ont dû donner 100% de leur fluide royal. Donc ils n'ont plus de force, ils n'ont plus rien. Ils ont tout donné, à un point qu'ils auraient pu en mourir de ce qu'ils disent, etc. C'est Gaban et Riley qui vont sauver Roger et Garp. Et je pense que Garp ne pourra plus bouger. Ils vont prendre Roger. Ce qui va se passer, c'est que Riley et Gaban vont prendre Roger et que Roger va leur dire: ne l'oubliez pas, sauvez-le, sauvez Garp. On ne peut pas le laisser là, vous le sauvez. Et comme ils sont deux, ils pourront prendre l'un Garp et l'autre Roger. Et on les verra repartir au navire de Roger avec Garp sous le bras et ils le déposeront sur une île plus tard. Mais j'en suis persuadé. Je vous pose là, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec ça. Mais cette case de Riley et Gaban qui revont sur de l'île, pour moi c'est ça. C'est qu'ils vont aller, ils retrouveront les deux à la fin du combat. Ils les retrouveront chaos technique et ils prendront Roger qui est leur capitaine. Et Roger leur dira, je trouverais ça trop bon en tout cas, leur dira: sauvez le Garp aussi, parce que encore une fois, ce respect mutuel qu'il y a. Derrière, on s'aperçoit que Saturne s'en va sur un navire du gouvernement. Il est déjà sur les mers. Et tout simplement, on a les paroles de Imu. Cette île n'a jamais existé. Là, je pense que c'est Saturne qui parle. Et en fait, c'est comme je l'avais dit lors de la réaction, c'est le parallèle avec Mars quand il parle de Lulusia. Et bien là, c'est tout simplement Saturne qui dit: voilà, Code Valley, ça n'a jamais existé. D'accord, on est d'accord. Et là, le narrateur parle, donc il dit West Blue, et il nous dit ce qui se passe. Donc West Blue, incident de God Valley, on est sur un niveau de secret absolu ce qui s'y est passé. Le quartier général de la marine, 7 branches, et le Cypherpole, 7 branches, ont une mission ultra secrète et registre de récompense spéciale confirmé. Ils ont... Donc ça, il est en train de nous dire ce qui s'est passé, le narrateur, c'est-à-dire que l'incident de God Valley, c'était un niveau de secret absolu, donc peut-être personne n'était au courant, parce qu'en fait, je viens de comprendre en relisant le chapitre, c'est pour ça que je fais des analyses directement après la réaction live, c'est que là, je viens de comprendre. C'est que là, en fait, le quartier général de la marine, c'était la branche du G11 qui était employée sur l'île, donc Dragon faisait partie du G11. Les agents du Cypherpole qui étaient sur l'île, c'était le Cypherpole 6. C'était une mission ultra secrète avec registre de récompense spéciale confirmé. Et le narrateur nous apprend que le registre des participants de la chasse est détruit. Le lieu de l'événement, God Valley. Les données sur la position de la superficie supprimées. Le nombre de morts causés
on ne le compte même pas. Donc en fait, c'est ce qui se passe, le narrateur en fait nous dit ce qui se passe quand Saturne dit comme Mars, l'île n'a jamais existé, compris. Ce qui veut dire, tous ceux qui étaient au courant de ça, vous oubliez tout de suite. Et qui fait le parallèle à Sengoku qui avait dit, ah Garp, la dernière fois qu'on a vu un mec qui nous a parlé de ça, on l'a plus jamais revu. Voilà, mais parce que c'est quoi? L'ordre il a été donné, vous devez oublier ce qui s'est passé, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Zoro c'est 1 quoi. Non mais, voilà. Il y a un ordre direct qui vient d'un doyen. Vous oubliez ce qui s'est passé. God Valley ça n'a jamais existé. Vous devez oublier. Bon ben voilà. Et Garp il en parlera pas. Ou du moins, pas au point d'en mourir parce qu'il doit protéger les petits. Et c'est génial. C'est génial. C'est génial. Parce qu'en fait, on a l'info de quelle branche de la marine était Dragon, qui a été là, quelle branche du Cypherpole, que tout était fait à un tel niveau que, en fait, c'est un niveau de secret absolu où plein de gens n'étaient pas au courant, qu'il y a tous les registres, en fait, derrière, ils ont été supprimés, qu'ils ont supprimé même les données sur la position, la superficie, la population de l'île. C'est normal, il n'y aura plus personne. À la fin de God Valley, plus personne ne vivra sur cette île. Ce qui veut dire, par contre, moi je pense que cette phrase venait d'Imu, et qu'en fait c'était Imu, comme avant Lulusia, qui allait anéantir l'île. En fait, je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense que c'est juste qu'elle le fera même pas, elle prendra même pas la peine, parce que je pense qu'elle sait que Garp et Roger et Québec, comment ça va se battre, à la fin il y aura plus rien quoi. Ça sert à rien, il y aura plus rien. Donc s'il faut, ce caillou qu'est God Valley, qui est devenu une terre sauvage, on est peut-être passé dessus. Ah ouais. Tu sais, on l'a peut-être déjà revu, tu vois. Non mais c'est génial. Derrière on a cette discussion entre Garp et Roger qui est en mode justement ce que je disais. T'étais au courant pour ce monstre noir du gouvernement, Imu, tu parles de justice, Garp qui lui dit t'as pas tort, hein, c'est pas ça la justice, et ce moment là qui est incroyable où j'ai plus de voix. Roger dit à Garp voilà, si jamais tu quittes la marine parce que avec cette merde dans laquelle on se trouve, tu dois la quitter, t'auras une place sur mon bateau mon petit gars, ok, t'auras une place sur mon bateau. Et Garp qui est en mode non, je peux pas mon pote, parce que si je pars, qui va protéger la Bleusaille? Et c'est génial, oh so marvelous, c'est génial. Chapitre de zinzin, parce qu'en fait du coup on comprend, c'est que Garp il découvre Imu, et donc Garp il va revenir à la marine avec encore plus sur les épaules le poids de se dire, avec ce que j'ai vécu, avec ce que je sais, je dois absolument protéger les marines intègres. Parce que les marines qui ont... Et c'est pour ça que ça lui fait mal de ce qui se passe avec Aokiji, parce qu'Aokiji c'est un bon marine, mais c'est un marine qui s'est dit je ne pourrais pas de l'intérieur changer les choses. Là où Kobe is the one. En fait, c'est un peu la même... On est un peu sur la même similitude, hein. Barbe Blanche qui disait à Barbe Noire, ce n'est pas toi que Roger attend. Garp c'est pareil. Aokiji, c'est pas toi que Garp attend, c'est Kobe. Et c'est Kobe qui arrivera, lui, de l'intérieur, à renverser les choses, à faire que je pense que la marine s'allie, fasse une alliance de convenance comme là, avec Luffy, pour sauver le monde. Et en fait, ça explique beaucoup de choses. Je vous l'avais dit, j'attendais des explications de pourquoi Garp, tout ça, machin, bidule, parce que ça m'aurait déçu. Eh ben non, plus maintenant, parce qu'en fait, il apprend là que Imu existe en termes d'autorité, que c'est au-dessus des doyens, que ces horreurs existent, que voilà, tu vois, c'est génial. Et derrière, on arrive à la fin du chapitre avec ces 3 dernières pages, avec Roger qui se relève, qui parle entre du fait que utiliser l'acquis de l'armement, revêtir le acquis des rois, tout cela de manière conventionnelle n'est pas suffisant. On arrive à s'échanger des coups avec Québec, mais on ne peut pas à ce rythme continuer comme ça, parce que lui ne s'épuise pas. Lui, sa malédiction lui permet de revenir à la charge. Il faut qu'on se donne un maximum, quitte à en mourir, quitte à ne pas penser à la suite, parce qu'on ne peut pas le laisser agir, on ne peut pas le laisser là en fait, tu vois. Et c'est génial, c'est génial. Et puis de voir les deux être là et se dire
pour le vaincre, il faut qu'on surpasse le stade du Haki des Rois. Putain, ça me fait penser à Luffy. Qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Eh ben oui, ça permet de faire que Luffy peut avoir encore des power-up. Bien évidemment. Eh oui, ça que ça sert, les amis. Ah bah ouais. Ah. Eh oui, on est dans un shonen neketsu. Hein, l'histoire arrive bientôt à sa fin. On n'est pas encore. Luffy n'a pas ce niveau-là de Haki des Rois. Hein. Donc, ce passage, ça permet de nous dire ça. Voilà, il y a un niveau absolu d'utilisation d'Haki des Rois. Luffy devra arriver à ce stade-là. C'est une évidence qu'il faut ce stade-là de puissance d'Haki des Rois et de dégagement d'Haki des Rois pour combattre Imu. Est-ce que Zoro arrivera à ce stade? Est-ce que Mihawk... Je dis pas non. Non, mais c'est génial. C'est génial de les voir, de parler de ça, de les voir, de dire que ce que disait Kaido, le haki est plus important que les fruits. Ben là, tu as un peu cet aspect-là qui est mentionné avec Roger qui dit le haki de l'armement, c'est un pouvoir qui n'a rien à envier aux fruits du démon. Parce que, ben, on le sait, le haki de l'armement permet de contrer des pouvoirs de fruits du démon qui sont absolument exceptionnels. Et là, comme il dit attends, le haki de l'armement, je le recouvre d'Haki des Rois, ce qui est le Ryuo qui a découvert Luffy à Onigashima. C'est génial de les voir parler de ça, de voir comme je le dis, il faut bien se rendre compte qu'on est sur, pour leur époque, les trois personnes qui se battent là, que ce soit Québec, j'ai perdu ma voix, hein, le chapitre m'a pris ma voix, que ce soit Québec, Roger et Garp, c'est des personnages, mais d'une puissance phénoménale, les amis. Et finalement, c'est ce qui expliquerait peut-être que ce Haki des Rois soit nécessaire pour combattre Imu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le Haki des Rois classique permettrait dans une commune mesure à compenser la régénération donnée par les pouvoirs d'Imu à ces chevaliers divins, mais pour les annihiler, pour annihiler des personnes qui sont sous la possession du Domi Reversi, il faut absolument dégager un Haki des Rois phénoménal. Et c'est génial. D'ailleurs, il faut bien se rendre compte aussi de quelque chose, c'est que Roger et Garp n'arrivent pas à réveiller et à arrêter la malédiction du Domi Reversi sur Québec. Luffy a un pouvoir qui pourrait lui permettre cela, et peut-être que lui arrivera à sauver Dory et Brogy et les géants qui sont sous l'emprise de ce pouvoir-là. Mais vraiment, parce que spécifiquement, Luffy a un pouvoir où ce qu'il imagine, ou ce qu'il pense peut arriver. D'accord? Souvenez-vous, les lunettes avec elle, etc. Il y a le casque de baseball. Donc, peut-être que lui pourra, de par ce qu'il est, ce qu'il représente et ses pouvoirs, sauver les gens de cette malédiction. Mais eux ne pourront pas. Ils ne peuvent pas. Derrière, comme ils disent, et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Riley et Gaban sauveront Roger et Garp, c'est que voilà, comme je vous disais, ils vont être KO de cette attaque, de cette dernière attaque. Et là, voilà, c'est la dernière passe d'armes entre Roger, Garp et Québec, avec un discours très émotionnel, de Garp qui dit à Québec, ben voilà, je sais pas quoi te dire pour t'aider, je sais pas à quoi te dire pour te soulager, je sais pas ce qui t'arrive, mais ce que je sais, c'est que t'es frustré, que t'es en larmes, et que je t'ai entendu, et que je vais t'arrêter. Et là, c'est terminé. Nous vivons donc la plus puissante attaque jamais vue dans One Piece par un personnage. Hein, je parle pas de Lulugia parce que le fait d'annihiler complètement une île, c'est quand même quelque chose. Mais nous vivons un moment légendaire. Inokagu Tsushino Ace pour Roger. L'Infinitum Explosion pour Garp. Et nous vivons l'annihilation de Québec. Et d'une très belle manière, son sauvetage par Garp et Roger. Et Québec va pouvoir aller se reposer et ne plus être utilisé par ce salopard de Imu et son Domi Reversi.
Magnifique. Magnifique. On apprendra, grâce au narrateur, que cette attaque combinée des deux pour sauver Québec et pour l'arrêter aura fait trembler le monde entier. Voilà, je le répète, a fait trembler le monde entier. Donc, partout où tu te situes sur la planète de One Piece, tu as senti trembler le monde, hein, parce que ces deux attaques, ces deux-là ont fait une attaque combinée de leur plus puissante attaque à 100% du revêtement du Haki des Rois et de l'acquis de l'armement. C'était un chapitre, les amis, et je vais conclure la critique et la réaction live sur ça, qui était exceptionnelle. Qui m'émeut, de terminer la critique, ça m'émeut parce que c'est un chapitre qu'on attendait depuis, et c'est la conclusion de God Valley. C'est une marque qu'on arrive à la fin de l'œuvre. C'est un chapitre qui représente un moment important pour tous les passionnés, tous les fans que nous sommes. C'est une évidence. Nous venons de vivre, vous et moi, quelque chose dans One Piece, dans l'œuvre qui est One Piece aujourd'hui. Et voilà. Donc ça fait... J'ai pas regardé. Je sais que maintenant ça fait peut-être quelques années que je partage ma passion de One Piece avec vous, avec des réactions live, des critiques analyses. Et je suis content d'avoir vécu ce moment-là avec vous. Et de continuer à... Voilà. Et merci à tous et toutes qui êtes là pour me suivre sur mes vidéos One Piece. Merci beaucoup de prendre le temps de venir écouter mes avis, de me prendre le temps de me dire vos avis, de communiquer, de partager dans le respect des avis divergents ou non des autres. C'est One Piece, c'est trop cool, quoi. C'est trop chouette. Voilà, c'est l'œuvre de ma vie. Je disais, hein, je suis rentré dans les mangas avec Dragon Ball et Yu-Gi-Oh, mais l'œuvre de ma vie, ça restera, malgré ma mangatech derrière moi ou ceux que vous ne voyez pas. L'œuvre de ma vie, c'est One Piece et quel bonheur de partager ça avec vous. J'espère que cette réaction live et cette critique analyse vous aura plu. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre dans 2 semaines. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, votre plus gros pouce bleu, ça vous coûte rien, ça aide absolument la chaîne et mes vidéos à avoir plus de référencement et que plus de gens puissent venir partager cette passion de One Piece avec nous. Merci à tous ceux qui s'abonneront, à tous ceux qui sont là depuis quelques temps. Merci du fond du cœur. Et comme d'habitude, je termine cette vidéo en vous disant, prenez soin de vous et des vôtres. Bye bye tout le monde, ciao ciao.